Super. Donc aujourd'hui c'est notre première séance ensemble. Je vais donc vous poser quelques petites questions très rapides pour tout simplement connaître vos objectifs, votre style de vie et pouvoir établir un plan alimentaire pour subvenir aux questions que vous m'avez posées tout simplement. Voilà, alors tout d'abord, quels sont vos objectifs et pourquoi vous venez me voir? Ok, d'accord. Bon, globalement, c'est ce que beaucoup de personnes que je rencontre me disent, hein. Avec la fin d'année, les fêtes, etc. On a eu la chandeleur, la galette des rois, Noël, le jour de l'an. Souvent, les gens se rendent compte voilà, qu'ils ont pris légèrement du poids. Et puis, il y a ces résolutions du nouvel an, bien évidemment, qui viennent rajouter une couche. Donc, voilà, votre objectif, c'est vous ressentir bien dans votre peau. Voilà. Oui, bien sûr, bien évidemment que ça passe. C'est même l'essentiel, l'alimentation, lorsqu'on parle du physique, de l'état global, de la santé même. C'est vraiment très important. Donc en premier vient l'alimentation et en second viendrait l'activité physique. Et bien évidemment, ne pas être trop statique, rester tout le temps assis, etc. Bouger. D'accord. Actuellement, quel est votre... comment vous mangez? Qu'est-ce que vous mangez? Faites-moi des repas types, dites-moi ce que vous mangez, combien de fast-food ou de restaurants vous faites dans la semaine ou dans le mois, voilà, dites-moi tout. Ok. D'accord. Ok. Ah oui, quand même. Donc ouais, vous allez régulièrement chercher des pâtisseries à la boulangerie. Ok, et c'est quel genre de pâtisserie? Ok, c'est pas les plus healthy entre guillemets non plus. Ok, ok. Alors, vous inquiétez pas, je vais pas vous retirer vos plaisirs. Je vais juste les diminuer. Voilà, parce que c'est très important de se faire plaisir lorsque on mange. Quand même, faut pas se restreindre tout le temps. Cela dit, se faire plaisir tout le temps, non. Pourquoi? D'une part, parce que se faire plaisir, c'est souvent, quand on dit se faire plaisir, quand on mange, c'est souvent des sucreries, de la gourmandise, etc. Des choses grasses ou très sucrées. Donc c'est pas bon pour la santé d'une part. Et de deux, si vous vous faites plaisir tout le temps, ces plaisirs ne vous apporteront plus cette satisfaction. Voilà, ça sera quelque chose de normal. Voilà, tout à fait, vous le ressentez en plus. Donc on va juste les diminuer. D'accord. Et au niveau de votre style de vie, est-ce que vous pratiquez des activités physiques? Quel est votre métier, etc. Ok. Ok. Bon voilà, on est plutôt pas mal. On a de la marche, comme vous me l'avez dit, un métier quelque peu mouvementé, donc il n'y a pas de souci au niveau de l'activité physique. De toute façon, vous ne ressentez aucune douleur physique, rien de spécifique. Voilà, c'est juste un état global et vous voulez vous sentir. Ok. D'accord. Donc ce que je vais vous proposer, tout simplement vous expliquer comment manger mieux, quoi manger, etc. Et vous allez voir que vous allez vous sentir 10 fois mieux. Dernière question, est-ce que vous buvez régulièrement des sodas, des boissons sucrées? D'accord, ok. Pareil, ça, on va diminuer cette consommation. Les boire uniquement lors d'événements, ça peut être pas mal, par exemple lorsque vous avez des amis et tout. Mais lorsque vous êtes entre guillemets tout seul à manger, on évitera, voilà. D'une part, si vous les consommez le soir, le sucre ça donne un petit peu de boost, donc c'est d'une part pas bon pour s'aider à dormir, et de deux, cela dépend des sodas que vous allez boire, mais il y a de la caféine à l'intérieur. Cette caféine, c'est le même effet que le café, hein. Enfin c'est la molécule. Ça va vous donner un boost aussi, et ça va vous empêcher de dormir tout simplement. Et le sommeil est le troisième, voire c'est même avant l'activité physique, le paramètre le plus important. Voilà, c'est très important de se reposer, mais ce n'est pas mon métier. Moi je parle uniquement de nutrition. Alors dans la nutrition, qu'est-ce
excès, les lipides vous font prendre du poids, et il y a certains lipides en excès, encore une fois, qui sont mauvais pour la santé, voilà, qui peuvent donner du cholestérol et tout. Voilà, le jaune d'œuf, tout à fait. Bon, après le jaune d'œuf, hein, c'est vraiment, il est souvent un peu étiqueté comme le méchant dans l'œuf, mais honnêtement, si vous pratiquez une activité physique assez régulière et que vous n'en abusez pas, il n'y a pas de souci à avoir avec l'œuf. C'est même plutôt votre allié lorsque vous voulez vous reprendre en main niveau nutritivement, alimentairement, puisqu'il est très 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 bon pour la santé. Comme je viens de vous le dire, nous avons dans le jaune d'œuf des lipides qui sont très bons pour la santé, d'autant plus lorsque vous laissez le jaune coulant. Donc si vous aimez les œufs mollets ou les choses comme ça, c'est très bon. Il y a de la protéine dedans aussi, et dans le blanc d'œuf nous allons retrouver aussi extrêmement de protéines qui sont très 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 bonnes pour la santé. Donc je vais enchaîner directement le deuxième nutriment important, ce sont les protéines. Les protéines, que c'est, ça vous permet de réparer votre corps, entre guillemets, réparer les cellules type musculaire, cheveux, etc. Donc c'est un peu le ciment du corps, si je puis dire. Les protéines, c'est bien parce que c'est beaucoup moins calorique que les lipides, c'est très important pour la santé. Pareil, ça va vous donner de l'énergie et c'est très rassasiant. Donc consommer des protéines vous coupera l'appétit plus rapidement, et en plus elles sont bonnes pour la santé. Donc les protéines, c'est tout ce qui est viande animale, viande blanche, etc. Attention, il y a des viandes qui sont très grasses, voilà, qui contiennent des lipides, tout à fait. On peut aussi en retrouver dans les laitages, parfois les fromages, mais qui contiennent aussi beaucoup de lipides, les fromages. On va aussi avoir des protéines végétales, dans le poisson aussi, c'est très bon le poisson. Si je peux prendre un exemple de poisson qui peut être intéressant à consommer, c'est le saumon. Pourquoi? Parce que c'est très protéiné, il y a beaucoup de protéines, et en plus de ça on a un lipide qui est très intéressant, c'est l'oméga 3. Voilà. Troisième source de nutriments très importante, c'est ce qui est plus communément appelé les sucres, les glucides. Nous avons deux catégories de glucides: les glucides lents qui vont vous donner de l'énergie tout au long de la journée, et les glucides rapides qui sont entre guillemets un petit boost d'énergie pour vous aider à faire une activité par exemple. Dans tous les cas, les glucides servent uniquement à vous donner de l'énergie pour la journée. L'énergie, comment le corps peut en avoir? De par les glucides, de par le fait qu'on mange, et de deux, il peut en recevoir aussi avec les graisses qui sont stockées dans notre corps. Voilà, donc si vous avez plus d'énergie entre guillemets à disposition à l'instant T, votre corps va tirer dans ses stocks, dans les graisses. Voilà. Donc supposons que vous voulez perdre du poids, et bah moins vous allez manger notamment de glucides, plus votre corps ira tirer dans les graisses et plus vous allez maigrir. Voilà. Pareil, je vais vous dire, bon, en fait c'est simple, pour prendre ou perdre du poids c'est la même chose. Pour faire rapide, en gros votre corps il va dépenser un nombre X de calories par jour. Si vous mangez plus, vous grossirez. Si vous mangez moins, vous maigrirez. Il n'y a pas plus simple que ça. Et voilà, je vais pas rentrer dans les détails parce que vous, votre but c'est juste vous remettre bien, juste avoir une alimentation saine. Vous allez voir, va avoir des bénéfices notables sur vous. Vous allez déjà, comme vous me l'avez dit, vous consommez pas mal de plats tout prêts de par votre boulot. Mais si vous prenez le temps, supposons le soir, de vous préparer votre gamelle, votre repas pour le lendemain avec des produits sains et bruts, type du riz, des pâtes, du poulet, un peu de crème fraîche, bon bref, vous faites vos plats avec des aliments bruts qui ne sont pas transformés, ça vous donnera des nutriments, donc que je vous ai énoncé juste avant: protéines, lipides, glucides, des nutriments bruts qui sont bien plus bénéfiques pour la santé, d'une part parce que vous allez avoir moins faim vu que ça va remplir votre estomac plus vite, je vous l'ai dit, les protéines. De deux, les produits non transformés sont beaucoup moins caloriques et plus bénéfiques pour la santé. Bon bref, vous allez avoir des bénéfices notables, vous inquiétez pas. Donc moi ce que j'ai à vous proposer, c'est commencer à vous faire votre propre nourriture à base de glucides, de protéines et de vos lipides à chaque repas. Voilà, donc en source de glucides, on va avoir glucides lents qui sont à consommer
quand je dis céréales, je parle de céréales complètes, du blé, etc. etc. Le pain complet, voilà, toutes ces choses-là. Pour ce qui est protéines, je vous les ai énoncées tout à l'heure, c'est tout ce qui est viande animale, poisson, laitage, certains laitages, attention pas tous. Les œufs c'est très très bon, en plus c'est une source de protéines qui n'est pas très chère et comme je vous l'ai dit il y a des lipides dedans. Je vous conseille fortement de consommer des œufs au petit déjeuner, c'est excellent. Ouais, vous pouvez faire une omelette, vous pouvez faire plein de choses, tout à fait. On va avoir aussi les protéines végétales, bien évidemment. Pour tout ce qui est lipides, on va avoir l'huile d'olive qui est très bon. Donc attention, avec modération l'huile d'olive. Si vous faites une salade, une petite cuillère à café d'huile d'olive, ça ne fait pas de mal. Pour préparer vos plats, votre cuisson, imaginons que vous voulez faire cuire votre poulet sans qu'il colle à la poêle. Une petite cuillère d'huile d'olive dans la poêle, ça ne fera pas de mal. On va avoir tout ce qui est oléagineuse, cacahuètes, amandes, etc. Des bons lipides, attention avec consommation, avec modération toujours les lipides. On va avoir quoi d'autre? On va avoir le beurre, mais pareil, ça faut faire attention. Je vous ai dit le saumon aussi. Il y a des poissons qui sont plus ou moins gras et bons pour la santé. On va avoir l'avocat qui est pas mal, quelques fruits, etc. Et pour les sucres rapides, vous avez bien évidemment les fruits si vous le souhaitez. Vous pouvez avoir quoi d'autre, des compotes, mais ça sera essentiellement des fruits pour les sucres rapides, puisque d'une part les fruits sont très denses, caloriquement parlant. Bon, pour un nombre de calories X, vous aurez une grande quantité de fruits, ce qui remplira votre estomac. Et ils ont des propriétés qui sont bien de par leurs fibres qui vous aident à digérer et d'autres choses. Voilà. Bon, moi ce que je vais vous proposer, c'est que, à mon avis, vous ne connaissez pas beaucoup de recettes. Je vais vous donner ce livre. Et dans ce livre, ça va vous donner des idées de recettes à faire. Après, vous pouvez trouver des idées de recettes de par vous-même. Personnellement, j'ai des idées de recettes que je fais, que j'ai créé moi-même et que je fais tout simplement. Il y a même des plats qui peuvent vous intéresser. Donc voilà, ça c'est un livre avec tout plein de recettes, comme vous pouvez le voir à l'intérieur, avec, comme je vous l'ai dit, les nutriments associés et les calories. Voilà, pour le moment, on va pas aller chercher les calories pour vous parce que je vous ai déjà expliqué les nutriments. On va juste essayer de manger sainement. Comment on va faire ça? On va passer à ce qu'on appelle la règle des 80-20. Alors c'est juste le nom de la règle, après vous pourrez la faire à votre sauce. Mais en gros c'est 80% du temps on mange sainement avec des produits bruts comme je vous l'ai dit, donc qui ne sont pas transformés. Le poulet, le flocon d'avoine, les pâtes, le riz, etc. etc. Et 20% du temps, le reste du temps, on va manger des aliments type plaisir. Donc c'est un peu mentir parce que dans les aliments sains, tout le monde a des produits qu'il aime. Typiquement moi dans les aliments sains que je pourrais manger sans m'arrêter, les œufs j'adore ça, le flocon d'avoine mélangé avec de la compote c'est bon, etc., etc. Mais voilà, les produits plaisir c'est ceux qui sont entre guillemets pas à mettre tout le temps dans un régime alimentaire. Donc votre pâtisserie à la boulangerie une à deux fois par semaine, en étant tout à fait dans la modération, en ne consommant pas en excès, un petit verre de soda de temps à autre, etc., etc. Après cette règle c'est juste 80-20, mais si vous avez du mal à faire que 20%, on peut faire 70-30, c'est déjà bien. Ou si alors vous trouvez que c'est simple, vous pouvez passer à 85-15% ou 90-10%. C'est à vous de trouver votre équilibre, tout simplement. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire pour le moment? Non. Voilà, donc je vous rappelle, ce qu'il faut faire, c'est commencer à manger des aliments non transformés et bruts. Donc maintenant, au lieu de manger vos plats tout près le midi, etc., vos pommes de terre, noisettes congelées qui sont toutes faites, etc., etc., vous allez commencer à faire par vous-même votre cuisine. Alors je sais que ça peut prendre du temps, mais si par exemple vous préparez vos repas à l'avance et que vous les mettez dans votre frigo, dans des tupperwares, il n'y a pas de souci, les aliments vont garder leur nutrition
ça. Et puis on se retrouvera pour notre deuxième séance, voir si vous avez réussi à tenir ce plan jusqu'à la prochaine séance et pouvoir mettre